Lilith est un personnage légendaire de la mythologie hébraïque. C'est la première femme d'Adam, mais en fait, il n'en est pas fait mention dans la Bible, sauf dans un verset du livre d'Isaïe, où elle est associée au chacal et au désert. Et nous verrons d'ailleurs qu'elle est en lien avec le désert tout à l'heure. Selon le Zohar, qui est un des écrits du XIIIe siècle, des Midrash, donc de tout ce travail d'exégèse qu'il y a eu autour de la Bible, le Zohar dit que Lilith fut façonnée avec de la boue et de la lie de terre ou du sang. Donc on voit très bien à quel point déjà cette figure du féminin est négativée d'entrée de jeu. Et puis, il y a plein de légendes et d'histoires qui lui sont associées, notamment l'une des plus importantes se trouve dans le Talmud de Babylone, donc qui a été écrit au Xe siècle, pendant la période d'exil du peuple en Babylone, sous le règne de Nabuchodonosor. Alors, notamment, il y a, si vous en avez l'occasion, il y a un tout petit texte de Primo Levi qui est dans son livre Lilith et autres nouvelles, où il décrit tout cela d'une manière très romancée, mais qui reprend exactement tous les termes qui sont associés à Lilith, même s'il ne les développe pas. Donc, on raconte que Dieu créa d'abord un Adam androgyne, et qu'en fait, cet androgyne, ils étaient attachés dos à dos. Et puis il les sépara, et dès qu'ils furent séparés, la première chose qu'ils voulurent faire, c'est se réunir. Donc ils se retournèrent et ils se réunirent. Mais voilà, c'est là que le premier problème arriva, c'est qu'au fond, dans l'acte sexuel, Adam voulait toujours être au-dessus. Et Lilith, un jour, lui dit, écoute, bon, d'accord, mais de temps en temps, on peut inverser les rôles, et moi aussi, je peux être au-dessus. Et Adam lui a répondu, non, non, pas du tout, toi, tu as été faite pour me servir, donc tu dois être toujours en dessous de moi, c'est normal, c'est comme ça. Et contre cela, Lilith s'est révoltée, elle n'était pas du tout d'accord, et puisque Adam ne voulait rien entendre de ce qu'elle avait à dire, donc on voit bien que là encore, la communication ne pouvait pas se faire entre eux, eh bien elle prononça ce nom imprononçable de Dieu et elle s'envola dans les airs. Et elle se retrouva, dire les textes, sous la mer Rouge. Cette histoire, elle nous est racontée plus précisément dans l'alphabet Ben Sira, qui est donc un des textes du Talmud de Babylone, et dont je vais vous lire un passage. Le jeune fils du roi tomba malade. Nabuchodonosor dit « Soigne mon fils. Si tu ne le fais pas, je te tue. » Ben Sira s'assit immédiatement et forma une amulette avec les saints noms, et il inscrivit par leurs noms, formes et images, les anges chargés de la médecine. Le roi regarda l'amulette et demanda ce qu'elle représentait. Alors le saint béni soit-il, qui est un des noms qu'on donne à Dieu dans les textes d'exégèse, créa le premier Adam comme créature solitaire. Et Dieu créa la femme à partir de la terre comme il avait créé Adam lui-même, et il l'appela Lilith. Donc c'est une autre version, donc, il y a une version qui dit qu'ils ont été créés ensemble, attachés dos à dos, et ce qui nous renvoie, enfin moi en tout cas ça me fait beaucoup penser à l'œuvre de Platon, à l'androgyne de Platon, mais dans la version donc, de l'alphabet Ben Sira, elle a été créée juste après, mais comme lui, à partir de la terre. Soudain, ils se mirent à se disputer l'un avec l'autre. Elle dit « Je ne m'allongerai pas en dessous ». Et il dit « Je ne m'allongerai pas en dessous ». Mais plutôt au-dessus, car tu as été désigné pour être en dessous et moi au-dessus. Autrement dit, je suis ton supérieur. Elle lui dit « Nous sommes égaux tous les deux, car nous avons tous les deux été créés de la terre. » Et ils ne s'entendaient pas. Elle avisa, puis Lilith prononça le saint nom de Dieu et s'envola dans l'étendue de l'espace. Adam se tint en prière devant son Dieu et dit « Maître de l'univers, la femme que tu m'as envoyée m'a quitté. » Dieu envoya immédiatement 3 anges pour la ramener. Et il leur dit « Si elle désire revenir, c'est bien. Sinon, sur sa tête, 100 enfants mourront. Chaque jour, 100 enfants. » Les anges partirent à la poursuite de Lilith. Ils la suivirent au milieu de la mer, dans l'eau agitée où plus tard les Égyptiens se noieront. Ils lui dirent les paroles de Dieu, mais elle ne souhaita pas revenir. Ils s'exclamèrent « Nous allons te noyer dans la mer. » Et elle leur répondit « Laissez-moi tranquille, car je fus créée pour rendre les enfants malades. Lorsqu'ils sont âgés de 8 jours, du jour où ils sont nés, j'aurai ce pouvoir sur lui si c'est un garçon. Et si c'est une fille, depuis le jour où elle est née, jusqu'à ce qu'elle ait 20 jours. » Et chez les Juifs, on circoncie les garçons à 8 jours. Et c'est seulement à ce moment-là que la famille donne le nom qu'elle a choisi pour le fils. C'est-à-dire, c'est une superstition qui fait qu'on ne nomme pas un garçon avant ses 8 jours, avant sa circoncision, qui est le signe de l'alliance avec le divin, comme si avant,
il n'était pas encore déjà incarné, comme si il n'avait pas encore passé ce passage où il est encore entre la vie et la mort et où il peut être repris. Et on voit donc qu'il y a un ancrage dans l'histoire de Lilith à ce sujet. Lorsqu'ils entendirent ces paroles, les anges se rassemblèrent et l'attrapèrent, de sorte qu'elle jura par le nom du Dieu vivant, et établit que chaque fois qu'elle les verrait, ou qu'elle verrait leur nom ou leur image sur une amulette, elle ne ferait aucun mal à cet enfant. De plus, elle s'engagea à ce que 100 de ses enfants meurent chaque jour, et c'est pourquoi 100 démons meurent tous les jours. Pour cette raison, nous écrivons les noms des anges sur les amulettes des jeunes enfants, pour que lorsqu'elle les voit, lorsqu'elle voit les noms, elle se souvienne de son serment et que l'enfant guérisse. Donc, à partir de ce texte, on va voir tout ce qui est inscrit dans ce texte et aussi dans tout ce qui concerne Lilith. Donc déjà, je l'ai dit, Adam se place dans un rapport de domination. Il est l'époux. Or, l'époux, en hébreu, se dit Baal. Et Baal, c'est le même mot qui veut dire aussi propriétaire. Donc, on voit tout de suite que l'époux, ce n'est pas l'alter ego. C'est quelqu'un qui se place au-dessus, effectivement. Et pourtant, en hébreu, il n'y a pas de verbe avoir. Curieusement, il y a un verbe être qui ne peut jamais être dit au présent, qui est toujours je serai, et qui n'est pas je suis, parce qu'on n'est pas, on a été, et on va devenir. On peut être en fonction de ce qu'on a été et de ce qu'on va devenir, mais on n'est jamais dans le présent simplement. Mais il n'y a pas du tout de verbe avoir, il n'y a pas cette notion de possession. Et dans Baal, il y a aussi la notion de celui qui élève au-dessus, celui qui est au-dessus, mais celui qui élève.